Bonjour à tous, je vous retrouve exceptionnellement depuis la chambre de mon petit garçon parce que tout simplement je n'ai pas de lumière, le temps est encore bien capricieux. Du coup aujourd'hui on sera ici en compagnie de son petit M&M's que son papa lui avait ramené en déplacement pro quand il était jeune. Mais les M&M's c'est dégueulasse. Alors donc je vous retrouve pour une revue haul de quelques petits achats sur iHerb et Vitacoste. Et je vais commencer tout simplement avec un produit que j'ai acheté pour mon fils parce que avec ces températures qui varient plus 10 moins 10 à tout va, mon fils passait au travers des microbes jusqu'à ce que bam, rhino aussi pour lui. Du coup, comme j'étais arrivée à la fin de mon baume précédent, je me suis dit que j'allais en reprendre un et j'ai pris ce tout petit baume de Badger qui... voilà, Badger c'est une marque quand même qui a très bonne réputation. Bon malheureusement ils ne sont pas véganes, ils contiennent un petit peu de cire d'abeille et voilà, je voulais un tout petit baume, donc celui-ci fait 21 grammes avec lequel je vais pouvoir me balader, j'allais dire, mais non, partir en vacances, le mettre dans ma petite pochette, etc. Et je trouve que c'est plutôt pas mal parce qu'en fait vous avez une base huileuse et ensuite vous avez du ravintsara, de l'arbre à thé, eucalyptus, menthe poivrée, romarin, lavande. Et je trouve que c'est plutôt pas mal, ça fonctionne relativement bien. Le ravintsara va bien booster le système immunitaire et en plus il va profiter des vertus de l'eucalyptus vu que nous sommes en plein dans les allergies, joie, bonheur. Et voilà, c'est tout petit, ça se glisse partout, c'est très bien, c'est labellisé USDA et on a même un Leaping Bunny, voilà, ici. Donc bon, ça n'est pas vegan mais c'est sans cruauté animale. Ensuite, je n'ai pas racheté de Power Smile de Jason, contre toute attente. Bon, c'est vrai que je sais, mon chéri préfère celui-ci, c'est vraiment son chouchou. Mais en fait, du coup, ce que je fais, c'est que je lui laisse et moi, j'en teste d'autres. Donc voilà, le tube est gros, il a le temps de venir voir venir. Il a le temps de venir voir venir. Bref, du coup, j'ai pris celui-ci. Alors, tout simplement parce qu'en fait, sur iHerb, il était vendu à 91 centimes d'euros. Je trouve que pour le coup ça défie toute concurrence. C'est quand même un tube de 117 grammes. C'est de la marque Oromer, c'est le menthe fraîche qui est sans cruauté animale, vegan, sans fluor et sans gluten. Pour le coup, je me suis dit on aurait tort de s'en priver. Donc il se présente comme ça. On a le petit Leaping Bunny derrière. Et au niveau de l'odeur, enfin au niveau du goût, on sent un petit peu la menthe. Par contre derrière... on sent un petit peu de réglisse, je vous le dis quand même pour ceux qui n'aiment pas du tout. Et d'ailleurs, il me semble que à l'époque où on avait encore des freebies, on avait eu un échantillon de celui-ci, il me semble. Bon, toujours est-il que c'était une super affaire, donc voilà, j'ai pas eu le cœur de m'en priver. 80 centimes d'euros pour un produit sain, de très bonne composition. J'ai encore regardé, mais normalement... il n'y avait rien de bien méchant. Il y avait juste, à la fin, j'avais hésité parce qu'il y a du sodium lauryl sulfate. Mais bon, à la fin, donc je pense que pour moi c'est bon. Et du coup, voilà, je vais l'utiliser. Je suis bien contente parce que c'est pas cher. Ensuite, j'ai pris ceci. Ce tout petit paquet de 100 grammes de caramel sans gluten et vegan qui sont sur une base de lait de coco. Donc, je dis petit paquet parce que c'est vraiment un petit paquet. En plus, je crois qu'il m'avait coûté genre 4 € quand même. Mais bon, il est labellisé bio et finalement, vaut mieux qu'il soit pas beaucoup plus grand parce que j'ai tendance à en manger pas mal. J'aime bien. Donc, il y a du lait de coco bio, du sirop de riz brun, du sirop de sucre de canne, du sel de mer et de la gomme xanthane et c'est tout. Et c'est hyper bon. Alors, bon, c'est du sucre, c'est du sucre, qu'on s'entende bien. Mais pour le coup, c'est vraiment super bon. Quand c'est sorti, je l'avais mis dans ma wishlist et puis j'ai fini par le prendre. Bon, voilà, je vous le montre. C'est vraiment trop bon. Alors bon, c'est un vrai caramel, un petit peu difficile à mâcher. Du coup, je ne l'ai pas encore montré à mon fils. Je les garde pour moi. Mais c'est vrai que c'est super bon. Bon, je pense pas que j'en rachèterai parce que ce truc-là, en plus, là, ça y est, je recommence à prendre du poids. Quand il fait pas beau, je grignote, etc. C'est une vraie catastrophe. Mais c'est vraiment super bon. Ensuite, je vous l'avais montré sur Instagram, j'ai pris un petit nouveau de la marque Deep Steep. Donc c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup, qui est sans cruauté animale et vegan. On a le label ici. Et en fait, ils ont sorti une gamme Coconut Oil, je crois que c'est le nom de la gamme, bref. Et ils ont sorti ce petit pot de 200 grammes. Et moi, j'ai choisi celui Vanilla Coconut en me disant que ça serait vraiment parfait pour la saison. Alors j'aime énormément les body butter de la marque. Mais là, en l'occurrence, c'est pas la même texture. C'est une texture un petit peu plus gélifiée, moins bien fouettée, moins riche. Je sais pas, j'étais un peu déçue sur le coup. Ouais, c'est
Je sais pas, je le trouve un petit peu moins nourrissant que les autres. Les autres ils sont bien costauds, bien pour les peaux sèches. Et au niveau de l'odeur, je suis un peu déçue parce que ça fait un petit peu fragrance synthétique. Voilà, je suis un poil déçue quand même. Bon voilà, ça sent pas mauvais pour autant, hein, ça fait quand même très estival tout ça. Mais ouais, l'odeur, en plus les odeurs sont très vives chez Dipstick. Alors si on n'aime pas, c'est un peu dommage. Mais bon voilà, après au niveau du produit en lui-même, je pense que c'est un produit très nourrissant, etc. Bon, je vais bien l'utiliser et je vous en reparlerai. Ensuite, je voulais un nouveau crayon colle et j'en voulais un vegan. Du coup, j'ai fini par m'orienter vers Suzu, qui est une marque vegan. Et j'ai pris un marron, donc c'est la teinte Tobacco, si je vous dis pas de bêtises. Oui. Et c'est bien parce qu'il n'est pas trop gras. Il est bien pigmenté, je le trouve joli, c'est vraiment un marron mat, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. En revanche, bon, il coule quand même. Mais en même temps, moi, je fais énormément d'allergies, mes yeux pleurent quasiment tous les jours. Je suis toujours à faire ça, on me voit d'ailleurs des fois dans mes vidéos. Donc bon, je comprends que ça ne tienne pas. Finalement, il me faudrait un waterproof, mais c'est parce que je ne veux pas retourner vers les produits de synthèse. Donc voilà, c'est un bon crayon, mais voilà, il tient pas, il n'a pas une tenue de fifou, quoi. Ensuite, j'avais envie de Honeybush. Alors du coup, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion. Alors, le Honeybush, c'est un petit peu comme le Rooibos, voilà, c'est un thé sans théine. Par contre, on est sur des saveurs beaucoup plus rondes, beaucoup plus chaudes. C'est un thé un petit peu sucré qui a effectivement un petit goût de miel. Que j'aime bien, mais pas trop, c'est-à-dire que j'ai tendance à vite m'enlacer, il a tendance à vite m'écœurer, parce que pour le coup, moi je le trouve vraiment sucré, hein. Il a vraiment quelque chose de très rond. En revanche, voilà, j'aime bien en consommer lorsqu'il fait froid. Du coup, j'ai voulu tenter ceux de Noumi, qui est une marque assez populaire hein, chez les anglophones. Ça a l'air d'être un thé de très bonne qualité, qui est labellisé bio, et même les tea bags, il me semble qu'ils sont ouais, biodégradables, non blanchis au chlore, etc. Du coup voilà, j'ai eu envie de tenter ça. Bon par contre on est quand même sur des emballages individuels, hein. Je pense que je vais quand même arrêter malgré tout. Bon, cela dit, je suis quand même contente de tester cette marque, je vous en reparlerai, voilà. Bon ensuite je sais très bien ce que vous allez me dire, mais j'en ai profité pour reprendre des tablettes Grab Green de lessive vanille lavande, puisqu'on est sur des compositions relativement douces et non toxiques, et surtout cette lessive laisse une bonne odeur sur le linge que mon conjoint apprécie particulièrement. Du coup de temps en temps j'en reprends. Cela dit, là j'ai essayé d'autres alternatives par chez moi, des éco-recharges, des choses que je fais moi-même en modifiant un petit peu, mais au niveau du parfum je n'arrive pas à avoir voilà, ce qu'ils recherchent et ce qu'ils aiment. Bon, voilà, peu importe. Du coup, de temps en temps, j'en prends. Ça lave bien. En revanche, ça n'enlève pas les taches vraiment incrustées, vraiment importantes. Là, du coup, il faut détacher. Mais bon, sinon, ça fait très bien son job. Ensuite, j'ai pris, d'ailleurs, je crois qu'il y en avait aussi un dans ma commande précédente. J'ai pris un déodorant sans aluminium et naturel de Everyman Jack pour monsieur. Donc oui, je suis pratiquement sûre qu'il y en avait un dans la commande précédente. Donc là, j'ai pris le Sandalwood et l'autre, c'était Bois de cèdre. Donc là du coup j'ai tenté celui-ci, on est toujours sur un produit bien costaud de 88 grammes, labellisé sans cruauté animale, et je pense c'est vegan aussi, bon, c'est pas écrit mais il me semble que c'est vegan, parce que j'avais regardé. Et voilà, on a toujours ce petit capuchon, il fonctionne bien, l'odeur est agréable, il fonctionne sur les odeurs, et oh, c'est bien une odeur bien masculine, je pense qu'il va bien aimer. Ah ouais, j'aime bien. Et voilà, du coup, il les aime bien, donc voilà, je reste dessus. Et c'est vrai qu'en plus, ça reste hyper longtemps, il dure longtemps, il est pas cher, donc j'y reviens à chaque fois. Ensuite... Et puis, je terminerai avec un produit que vous pourrez tout à fait refaire. Hein. C'est une sorte de pâte dentifrice qui est en fait sur une base d'huile de coco. On en a entendu beaucoup parler l'an dernier parce que l'huile de coco a des vertus antibactériennes, donc c'est bon pour la sphère buccale. Et j'avais lu quelque chose comme quoi c'était bon aussi pour lutter contre le tartre. Du coup, j'ai voulu tenter celui-ci en sachant que dedans on retrouve un peu d'huile essentielle et de bicarbonate. Bon, le bicarbonate et moi on n'est pas trop copains, du coup j'ai voulu prendre un truc déjà tout fait pour réduire les risques. Alors je sais pas ce que ça va donner dans l'utilisation, dans la sensation, bon on va voir, c'est quelque chose qu'on fait pas tout le temps. C'est fourni avec une petite spatule, mais bon bien sûr vous pouvez tout à fait le reproduire, il n'y a aucun problème. Je ne l'ai pas encore ouvert, en plus il est bon jusqu'en 2017. Mais j'ai quand même hâte d'essayer parce que depuis peu je commence à avoir du tartre, ça a commencé surtout après la grossesse, mais finalement je pense que c'est surtout avec l'âge, etc. Donc on va essayer ça et je vous en donnerai des nouvelles.
Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé et écouté. Je vous dis à très très bientôt. Bye.